Le métier de commercial, il est en pleine révolution. Mais concrètement, ça veut dire quoi en 2023? Eh bien, pour le savoir, on va plonger ensemble dans le tout nouveau référentiel officiel. C'est le document qui redéfinit complètement ce rôle. On a tous cette image en tête, non? Le vendeur avec sa mallette, qui fait du porte-à-porte. Si c'est le cas, il est vraiment temps de faire une mise à jour. Parce que le rôle a subi une transformation radicale. Et on va voir ensemble, précisément, en quoi ça consiste. Et pour faire cette analyse, on ne part pas de rien. Non, on se base sur du très solide, le document officiel qui définit tout ce parcours de carrière. Attention, ce n'est pas une simple fiche de poste, c'est la norme certifiée par l'État. Alors, comment on va aborder ce document ? Voici notre feuille de route. On va commencer par la redéfinition du rôle, puis on verra pourquoi il a dû changer. Ensuite, on va analyser les 2 blocs d'activités principaux, la prospection et l'accompagnement client, avant de finir sur les compétences et les outils qui sont devenus indispensables aujourd'hui. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avec le premier point, comment ce métier a été réinventé. Tout commence par le titre officiel, et vous allez voir, les mots ont vraiment leur importance. Le titre, c'est conseiller commercial. Et le mot conseiller, c'est la première clé. Il n'est pas là par hasard, loin de là. Il signifie qu'on abandonne l'idée de la vente pure et dure pour entrer dans une relation de partenariat, où le but, c'est vraiment d'apporter une solution sur le long terme. Bon, cette transformation, elle n'est pas arrivée comme ça, par magie. Alors, pourquoi ce changement était-il si nécessaire ? Le référentiel identifie plusieurs catalyseurs, des forces puissantes qui ont complètement remodelé le marché. En fait, 3 évolutions majeures expliquent tout ça. D'abord, l'environnement est devenu omnicanal. Le client interagit avec l'entreprise via plein de points de contact, en ligne comme hors ligne. Ensuite, il y a l'explosion des outils numériques et surtout du social selling, cet art d'utiliser les réseaux sociaux pour créer des relations pro. Et enfin, une conscience écologique qui s'est imposée partout et qui influence autant les méthodes de travail que ce que les clients attendent. Et ça illustre parfaitement le changement. Regardez bien la différence dans les activités principales. Avant, le mot d'ordre c'était « vendre en face à face », une action ponctuelle, transactionnelle, et puis c'est tout. Aujourd'hui, on parle d'accompagner le client. C'est un processus continu, c'est une relation. Le point crucial, il est là. On passe de la transaction à la relation. Alors, concrètement, comment cette nouvelle vision se traduit dans les tâches de tous les jours ? Le référentiel est très clair là-dessus, il découpe le métier en 2 grands blocs. Penchons-nous sur le premier, la prospection, mais version 2023. Voilà la structure officielle, c'est directement tiré du document. On voit bien les 2 blocs principaux. À gauche, le premier, prospecter un secteur de vente. C'est sur celui-là qu'on va se concentrer maintenant, avec les compétences clés qui vont avec. La prospection moderne, ce n'est plus juste prendre son téléphone. Ça repose sur 4 piliers. D'abord, une phase d'intelligence avec la veille. Puis, une phase de stratégie, d'organisation. Ensuite seulement vient l'action de prospection. Et enfin, une phase d'analyse et de reporting. C'est un cycle complet, bien plus stratégique qu'avant. Et le mot « veille », il est absolument central. Il ne s'agit pas de lire les infos de temps en temps. Non, c'est une démarche active, continue, de collecte d'informations. On peut dire que c'est le radar du commercial moderne, ce qui lui permet de naviguer dans un environnement super complexe et de toujours rester pertinent. Une fois que cette prospection moderne est faite, le travail ne fait que commencer. Passons donc au 2e bloc d'activité, celui qui incarne vraiment la transformation du métier, tout le parcours client. Ici aussi, on a 4 piliers. Et remarquez comme le champ d'action est large. Ça commence par la représentation de l'entreprise, ça passe par l'entretien de conseil, ça continue bien après la signature avec le suivi et ça se projette dans le futur avec la fidélisation. On couvre tout le cycle de vie de la relation client. Cette phrase, elle est tirée directement du référentiel. Et franchement, elle résume tout. On demande au commercial d'adopter une posture d'expert conseil. On ne parle plus de pousser un produit, mais bien d'apporter une expertise pour résoudre un problème. C'est un changement de mentalité complet. Mais pour être cet expert conseil et gérer tout ce parcours, de quels outils et de quelles compétences a-t-on besoin ? C'est le dernier point de notre analyse, la fameuse boîte à outils du commercial de 2023. Le social selling, ce n'est plus une option. Le référentiel l'intègre comme une compétence à part entière. L'idée, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux de manière pro, pas pour vendre agressivement, mais pour construire sa crédibilité, partager son expertise et créer du lien. L'éco-responsabilité, c'est l'autre grande nouveauté. Et elle a un double impact. D'un côté, sur l'organisation personnelle du commercial, il doit par exemple optimiser ses déplacements, et de l'autre, dans son discours au client, où il doit pouvoir informer sur l'impact écologique des produits ou des services.
Et pour orchestrer tout ça, le commercial s'appuie sur une vraie boîte à outils numérique. La base, c'est le CRM, le logiciel qui centralise toutes les infos clients. À ça, on ajoute des outils d'intelligence artificielle pour mieux cibler, des logiciels pour optimiser les tournées et bien sûr une maîtrise des réseaux sociaux et des outils de veille. Donc en résumé, si on devait retenir une seule chose, ce serait cette transformation radicale. Le commercial de 2023 n'est plus un simple vendeur. C'est un stratège, un analyste et un partenaire de confiance qui maîtrise le numérique tout en étant soucieux de son impact. Ce qui nous amène à une question pour l'avenir. À une époque où la technologie, l'IA, peut gérer les données et automatiser plein de tâches, est-ce que le contact humain, la qualité de la relation, l'empathie, le conseil vraiment personnalisé, est-ce que tout ça ne va pas devenir le différenciateur ultime dans la vente, la compétence la plus précieuse? C'est une bonne question, et elle reste ouverte.